Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de prise de poids et du coup, comment prendre du poids et est-ce qu'on doit prendre du poids avec du gras? Comment du coup passer d'un physique assez maigre où t'as pas forcément des muscles dessinés, où tu trouves que tu ne fais pas, tu pèses pas assez lourd et t'as envie de commencer un peu à développer ton physique, passer je sais pas d'une taille XS à une taille ML voire XL et du coup tu sais pas si tu dois prendre du poids avec du gras ou rester sec. Du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, tu peux commencer plus d'une heure de formation pour booster ta prise de masse. Ça sera la fiche juste ici, le premier dans la description. Ça sera une formation où on va voir du coup les meilleurs exercices, comment booster son métabolisme, comment les aliments que tu vas devoir manger, les quantités, les calories. On va aussi voir une séance de sport pour pouvoir faire une bonne prise de masse. Bref, je te laisse checker, c'est juste là ou juste là, tu auras un outil pour pouvoir rentrer ton sexe, etc. Enfin bref, je te laisse checker tout ça. Alors déjà il faut se dire que pour moi, en tout cas d'après mon expérience avec toutes les personnes qui ont suivi mes programmes, etc., c'est qu'il y a deux types de personnes qui veulent prendre du poids. Il y a la première personne, le persona A, le persona E, persona A, bon bref, la personne 1 qui a du mal à prendre du poids, qui ne sait pas très bien manger, qui fait sa taille S, XS, voire même en taille enfant alors que c'est un adulte, et qui a du mal à manger, qui veulent prendre du poids pour, voilà, juste pour déjà prendre du poids et avoir un peu des muscles dessinés. Et après, il y a l'autre personne qui, voilà, a un physique qui lui plaît pas forcément, il pèse déjà, il a un peu de poids, enfin il a déjà un peu une bonne carrure, et il veut prendre du poids, voilà, pour développer sa masse musculaire, et voilà, avoir des muscles bien dessinés, mais il n'a pas forcément du mal à manger, il veut juste savoir si il peut prendre du gras, comment il faut faire, etc. Donc du coup, on va parler de ces deux personnes dans cette vidéo. La première personne, du coup, qui a du mal à manger, ça, pour se concentrer, est-ce qu'il faut prendre du poids avec du gras, ou est-ce qu'il faut faire attention à limiter le gras? Déjà cette personne-là, faut déjà lui dire, enfin, c'est ce que je t'explique là, je sais pas si tu regardes cette vidéo, c'était comme ça, c'est qu'il faut déjà apprendre à manger. C'est-à-dire que les personnes qui sont comme ça, de toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'histoire, ils mangent tout et n'importe quoi, ils grossissent jamais. Non, c'est pas physiquement parlant ou chimiquement parlant ou je sais pas trop quoi, c'est pas possible. Si tu manges, tu grossis, il y a pas de question à avoir. Donc les personnes comme ça, il faut déjà qu'ils arrivent à prendre leurs 3 repas dans leur journée, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et ça, c'est la première chose que tu vas devoir faire si t'es dans ce cas-là. C'est-à-dire de commencer, voilà, à manger, je sais pas, ton déjeuner et ton dîner. Peut-être pas manger le matin, parce que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à manger le matin. Mais déjà, se concentrer sur, voilà, un déjeuner et un dîner. Et par la suite, commencer à se concentrer sur un petit déjeuner pour commencer à prendre du poids. Parce que voilà, le but de ces personnes-là, c'est qu'elles reprennent goût à la nourriture, prennent goût à l'alimentation et qu'elles comprennent les bienfaits que ça a de bien manger, de manger un petit déjeuner, de manger un déjeuner, de manger un dîner. Parce que, voilà, manger ces 3 repas dans la journée, tu vas voir que ça va changer toute ta vie. Dans le sens où tu seras en forme tout le temps, tu seras en forme, tu vas mieux dormir, tu seras pour aller faire du sport sans être fatigué au bout du 4e jour, tu pourras tenir sur la durée, tu vas mieux récupérer, et voilà, tu vas prendre du poids, tu vas peut-être prendre du gras, peut-être, et encore, je ne pense pas, parce que si t'en es arrivé là, c'est que ton métabolisme est assez rapide pour brûler de la graisse. Mais le but c'est déjà de reprendre ces 3 repas dans la journée. Et après prendre du gras c'est pas important. T'es une personne qui a des facilités au niveau de la nourriture, de pas trop manger. Et toi ton objectif c'est de remanger. Quand tu vas remanger, voilà, on va dire que diminuer les quantités, déjà ton métabolisme est ultra rapide. Et diminuer les quantités ça sera pas ce qu'il y a de plus dur. Donc si t'es dans ce cas là, si t'as du mal à manger, si tu pèses vraiment pas grand chose, si tu fais peut-être du S, XS et t'as du mal à prendre du poids et que tu veux, tu sais pas si tu dois prendre du poids avec du gras, concentre-toi sur les 3 repas. Déjà, mange ces 3 repas. Ensuite, tu peux commencer, voilà, à voir ce que tu peux manger pendant ces 3 repas. Donc, je te renvoie des autres vidéos sur les déjeuners, petits déjeuners, etc. où il faut prendre des sources de protéines, des sources de glucides et des sources de lipides. Et d'ailleurs, c'est la vidéo sur les déjeuners, le meilleur déjeuner en prise de masse. Puisque voilà, le but c'est déjà de reprendre l'habitude de manger un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, et ensuite de revoir tous les aliments pour revoir ensuite de faire une bonne prise de masse et ensuite avoir des résultats. Donc c'est vraiment la première chose que tu devras faire, et ensuite tu te concentres sur les bons aliments, et ça t'as d'autres vidéos que je te mettrai en fiche pour ça. À côté de ça, t'as la personne aussi qui veut prendre du poids, mais a peur de prendre du poids avec trop de gras, et a peur de devenir un peu, voilà, commencer à avoir du bide, et de se développer musculairement, mais de galérer à enlever le gras par la suite. Il faut se dire à ces personnes-là que voilà, oui, toi tu sais déjà manger ton petit déjeuner, ton dîner par exemple. T'as juste un métabolisme ultra rapide, donc t'es déjà une step au-dessus de la personne précédente.
Et voilà, est-ce que tu dois prendre du gras? Donc la question est plutôt... C'est un peu ce que j'ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est qu'il va falloir que tu commences à choisir les bons aliments. Les aliments qui vont te permettre d'avoir de l'énergie, qui vont te permettre de mieux récupérer musculairement, qui vont te permettre de donner les bonnes choses à ton corps, les bons nutriments, parce que tu te doutes bien, bon je suis pas dans ma cuisine, là je suis dans ma chambre, mais que, je sais pas, manger des pépitos, j'en sais rien. J'en ai jamais mangé je pense, tout ça fait peut-être 10 ans que j'en ai pas mangé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais si tu manges des pépitos, bah voilà, ton corps il a pas besoin des pépitos, enfin lui ça lui apporte rien, qu'il en mange ou qu'il en mange pas, bon voilà quoi, ça lui apporte pas grand chose en manger, mis à part ta satisfaction personnelle et ta petite envie de sucre que t'as à l'intérieur qui va être un peu assouvie, tu vois, enfin ton désir du sucre qui va être assouvi, donc pas forcément très nécessaire de manger par exemple des pépitos, mais par exemple de manger des protéines, de manger des bonnes sources de glucides, comme, je sais pas, des patates douces, du riz, du quinoa, j'en sais rien, des pâtes complètes, je sais pas, toutes ces petites choses-là, où après il y a plein de trucs, j'avais discuté avec une personne qui venait de Guyane, elle avait plein de manioc, etc., et ça c'était ultra bon pour la santé. Bah toutes ces choses-là, c'est des produits naturels, c'est des produits que nous donne la terre, donc du coup c'est des choses qui sont beaucoup plus essentielles pour ton corps, et mis à part te donner des glucides et de l'énergie pour ton corps, ça va aussi te permettre de donner tout ce qui est vitamines, minéraux, des fibres, et toutes ces choses qui vont te permettre que ton corps fonctionne correctement. Donc le but, quand toi tu veux prendre du poids, mais que tu veux, est-ce que tu dois le faire avec du gras ou avec pas de gras? Mon but ça va être de pas te concentrer forcément sur les calories, donc tu manges à ta faim à chaque fois, tu te bombardes s'il faut bombarder si tu as envie de vraiment prendre du poids, mais concentre-toi du coup pas forcément sur les calories, mais sur les bons aliments, c'est-à-dire de manger des bonnes sources de protéines du style poisson. Tu vois, tu essaies de prendre un poisson, je sais même pas, ouais, une petite dose de poisson une fois tous les 2 jours, de manger de la viande rouge, de manger de la viande blanche, de prendre des œufs, pourquoi pas des protéines végétales, donc tu peux retrouver ça dans les amandes, etc. Au moins ça te permet aussi de prendre des bonnes matières grasses. Et du coup aussi de prendre des bonnes matières grasses, par exemple avec de l'huile d'olive, de l'avocat, des oléagineux, tout ce qui est graines, etc. Et encore, j'ai pas tout en tête, tout ce qui est bonne source de lipides, mais voilà, le fait de déjà choisir les bons aliments, mais après les quantités, ça sera pas forcément très difficile de les jauger, et du coup ça sera plus important de te focaliser sur les quantités. Après si t'as du mal à manger, voilà, donne-toi des steps à chaque fois, de augmenter, je sais pas, les flocons d'avoine le matin, t'en mets 50, la semaine d'après t'en mets 60, la semaine encore d'après t'en mets 70, donc comme ça tu montes petit à petit. Mais du coup voilà, si t'as du mal à manger, mets-toi des steps, mais après le plus important c'est focaliser sur les bons aliments, parce que tu vas pouvoir prendre du poids, tu vas pouvoir prendre peut-être du gras, et par la suite baisser un petit peu le riz, tu vas pas forcément le sentir, et tu vas pouvoir sécher, et du coup voilà, avoir pris du muscle, avoir pris du poids, mais avec des abdos dessinés. Donc vraiment mon astuce déjà pour la personne 1 du coup, c'est de reprendre les 3 habitudes des repas alimentaires, et ensuite de faire comme la personne 2 qu'on vient de voir à l'instant, de choisir les bons aliments pour ensuite voilà, se faire plaisir, bien manger, mais manger des aliments qui seront meilleurs pour ta santé, mais en plus de ça qui vont te permettre d'être en meilleure santé, mais de prendre du poids sans voilà, trop stocker, commencer à développer un peu ton envie de sucre, ton envie de sel, ton envie de malbouffe, parce que voilà, c'est comme j'avais dit dans une vidéo, je ne me souviens plus laquelle, où j'avais dit qu'au bout d'un moment, quand tu manges bien, après reprendre quelque chose de mauvais comme un McDo, et d'ailleurs on a fait ça avec ma copine il n'y a pas si longtemps, de manger un McDo, on en mangeait, ça faisait 2 semaines qu'on mangeait, donc en Asie tu manges ultra bien, et de manger tellement bien que quand tu vas au McDo, tu te sens sali, t'es souillé, tu te sens dégueulasse, t'as plus envie, là je te jure, là même après 4 jours ça nous écœure encore, et on n'est pas prêt de remanger un truc comme ça, et c'est comme ça en fait, cette étape-là que tu dois atteindre, c'est d'arriver à tellement manger bien, même en mangeant des bonnes quantités, que tu te développes musculairement, tu développes ton physique, etc., mais qu'après tout ce qui est malbouffe, voilà, t'en veux plus, et ça t'intéresse plus, et du coup voilà, t'auras tout compris, tu seras en meilleure santé, t'auras pris du poids, t'auras pris un peu de gras, mais tu vas pouvoir te développer musculairement plus facilement et gagner de la force, et en plus de ça, tu seras en meilleure santé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si tu veux du coup plus d'une heure de formation, voilà, t'as le petit lien juste au-dessus ou le lien dans la description. Si t'as aimé la vidéo, mets un like, abonne-toi, et du coup on se retrouve d'ici 2-3 jours pour une nouvelle vidéo pour booster ta prise de masse et pouvoir te permettre de prendre du poids le plus facilement possible. Salut, à la prochaine.